Monsieur Abdallah Serraï, merci d'être présent également avec nous. Avec plus de 47 ans dans le secteur maritime, vous avez occupé le poste de directeur central des ports algériens. Vous avez joué un rôle central dans le financement des projets d'infrastructures portuaires à Annaba, Alger, Oran, Béjaïa et Djenjen par la Banque mondiale. Vous êtes membre fondateur de l'Association des agents maritimes et président du syndicat national des employeurs des transports de la logistique, président de la Fédération patronale des transports et de la logistique. L'objet de votre conférence, Monsieur Serraï, portera sur l'évolution des transports maritimes et des ports algériens de commerce. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum. Salam. Je tiens d'abord à remercier les gens qui sont venus de l'étranger, notamment Eleonora, la directrice générale de la FONASBA, Monsieur Antonio, président des agents maritimes portugais, Madame Maria, pardon, et le représentant également de Baltic Exchange et d'autres personnalités qui sont là. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à tous nos amis nationaux qui sont là parmi nous. Donc aujourd'hui, on va voir un peu, très rapidement, parce que je n'ai pas le temps, l'évolution, une dizaine de minutes, l'évolution du transport maritime et des ports en Algérie. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas revenir à la période omeyyade. Donc, rapidement, ça c'est le plan. Donc, on ne peut pas parler des transports maritimes sans parler des ports. C'est ça le point de départ, si vous voulez, pour nous tous. Donc, comment évoluer nos ports? Ils étaient réalisés donc début du siècle passé en doigt de main, voilà, comme ça, parce que pour qu'il y ait beaucoup de bateaux qui puissent accoster en même temps, c'était des petits bateaux à l'époque, surtout pour l'exportation, encore une fois. Ce n'est pas des bateaux qui sont destinés à l'importation. Les ports algériens ont connu le premier couac en début des années 70. Alors, début des années 70, si vous vous rappelez, les gens qui sont nés bien avant 70, il y avait à peu près une soixantaine ou là, une 70 bateaux en rade d'Alger qui attendaient. En fait, ça correspondait au premier plan quadriennal qui a été lancé par feu le président Boumedienne. Et donc, il y avait beaucoup de bateaux qui arrivaient. On m'a raconté qu'il y avait même des bateaux qui venaient pointer, qui allaient travailler ailleurs et qui revenaient parce que ça durait à peu près 2 mois d'attente. Il y avait 2 mois d'attente. Donc, ça, c'est... Et la première loi sur la post-coloniale sur les ports est venue à cette période-là, en 75 exactement. C'était la loi sur l'ordonnance portant organisation des ports. Donc là, toujours, donc, par la suite, si vous voulez, il y a eu la création de l'ONP. Donc à ce moment-là, on a créé un office qui centralise les ports. Parce qu'avant, jusqu'en 71, les ports étaient organisés en ports autonomes. Il y avait le port autonome de Annaba, d'Oran et d'Alger. Et les autres ports étaient gérés par les chambres de commerce. Donc, voilà. En 82, les ports vont connaître encore une autre organisation. C'est ce que nous avons aujourd'hui, depuis 82 jusqu'à maintenant. L'organisation n'a pas grandement changé. C'est les entreprises portuaires. Donc, les missions de gestion, d'exploitation des ports deviennent une attribution du ministère des Transports. Et celle du développement est du ressort du ministère des Travaux publics. Alors qu'avant, au niveau de l'ONP, moi j'ai fait partie de l'ONP, je m'excuse, ça ne me rajeunit pas, mais on avait les missions d'exploitation et de développement des ports. Donc l'évolution de l'organisation des ports, donc après la réorganisation de 82, les conditions économiques étaient difficiles aussi, il faut le dire. Nous n'avons pas réalisé de plusieurs ports de commerce, mais beaucoup plus les ports pétroliers. Là, oui, effectivement, parce que c'était lié aux exportations des hydrocarbures. La seule exception, c'est le port de Djenjen. D'ailleurs, c'est le seul port aujourd'hui qui est en eau profonde, c'est-à-dire qu'il y a des tirants d'eau assez intéressants.
D'ailleurs, la Banque mondiale ne voulait pas le financer. On l'a financé sur fonds propres, c'est-à-dire le pays l'a financé sur propre. J'ai fait partie de la délégation qui a négocié avec la Banque mondiale. À l'époque, on nous disait, vous n'avez pas d'argent et puis vous n'avez pas besoin de ports pour vous étendre. Malheureusement, c'est le cas. Dans les autres ports, donc, les tirants d'eau sont limités. On parle dans ce cas-là de ports régionaux. Donc la plupart des ports TANA aujourd'hui ont à peu près maximum 12 mètres de tirant d'eau. Donc c'est des ports régionaux. Ce n'est pas des ports maritimes, malheureusement, qui ne peuvent pas recevoir de grands bateaux. Alors, le transport maritime. Donc comment a évolué parallèlement le transport maritime en Algérie? Jusqu'à la fin des années 80, j'allais dire, c'est le règne un peu des commissions mixtes. Certains se rappellent peut-être de ces commissions mixtes qui fixaient et les prix et les volumes à transporter par chaque flotte nationale. On avait la commission mixte Algérie-France, on avait la commission mixte Algérie-Italie, etc., qui pratiquement partageaient les flux entre les pays. Puis il y a eu donc le premier lancement du premier plan quadriennal dont on a parlé. Entre 70 et 80, je peux dire que c'est l'âge d'or de la flotte marchande en Algérie. Nous avions un peu plus de 80 bateaux et nous avions en affrété, en tournée à peu près avec 300 navires. Entre-temps, évidemment, les transports maritimes, les navires surtout, ont évolué dans la plupart des pays. Le conteneur est apparu au début des années 60. 50 aux États-Unis et puis 60-70 en Europe. Et évidemment, c'était le moyen idéal de faire du transport maritime parce qu'il présentait quand même beaucoup de qualités, c'est-à-dire il y a la protection de la marchandise, il y a moins de vols, rapidité dans la manutention, etc., etc. Et puis par la suite, dans le même sillage, il y a eu les reefers, les tankers, les open top, etc. En Algérie, ce type de transport, jusqu'à la fin des années 80, n'est pas pratiquement à l'ordre du jour. Il faut se le dire. Mieux encore, moi je me rappelle, il était interdit de ramener à Alger des conteneurs de 40 pieds parce qu'ils n'avaient pas les stackers que nous avons aujourd'hui. Donc, entre 80 et 2000, dans le monde, le transport maritime, donc, a commencé à évoluer vers les grands navires de grande taille, les tankers, les bulks, les porte-conteneurs également et les carcariers. Pour les porte-conteneurs, les choses vont s'accélérer très rapidement, surtout quand la Chine va devenir l'atelier du monde, évidemment. Donc depuis une quinzaine d'années, on peut dire 20 ans, la Chine devient l'atelier du monde et les navires de porte-conteneurs sont de plus en plus grands. Et aujourd'hui, nous avons des porte-conteneurs qui vont jusqu'à 25 000 TEUs, avec 400 mètres linéaires de longueur et jusqu'à 22 mètres de tirant d'eau. Évidemment, chose que nous n'avons pas, caractéristiques dont nous ne disposons pas en Algérie. Et malheureusement, toutes les marchandises qui nous viennent de Chine sont d'abord déchargées en Europe, puis rapatriées sur de petits bateaux en Algérie. Et voilà, vous comprenez un peu pourquoi ça coûte plus cher. Voilà, ça c'est un porte-conteneur dernière génération. En face, évidemment, nos ports, les ports devraient se moderniser pour recevoir ce type de navire. Elle a été rapide, cette modernisation ou cette adaptation dans les ports européens, mais très lente dans les pays du Sud, à quelques exceptions près. À ce jour, donc, les pays du Sud continuent de procéder à l'éclatement de marchandises dans les pays du Sud, je parle de l'Algérie. On continue à procéder à l'éclatement de marchandises dans d'autres ports, dans grands ports, en Europe, par exemple à Algeciras, ou en Espagne, ou en France, ou même en Italie, et de ramener sur des petits bateaux nos conteneurs. Alors, rapidement, pour les conclusions, sur cette base-là, qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire? Moi, je me dis, d'abord, pour les transports maritimes, il faut encourager les opérateurs nationaux
à constituer leur flotte maritime par des intéressements fiscaux. Il faut ouvrir rapidement l'affrètement aux opérateurs nationaux par une révision du Code maritime. Tout à l'heure, M. Antonio parlait effectivement du broker maritime, un intermédiaire maritime, qui a une fonction essentielle. C'est une fonction qui n'existe pas en Algérie, le broker, parce que l'affrètement n'est pas possible. Et l'affrètement, encore une fois, permet de contrôler la marchandise, contrôler le trajet du transport maritime. Je vous assure qu'il y a des gens, il y a des sociétés qui ont mis la clé sous le paillasson à cause de ces problèmes-là, parce que je pense que tout le monde se rappelle du navire de ciment qui est resté à Djegel 2 ans ou 3 ans. Eh ben, le propriétaire de la société a été obligé de mettre la clé sous le paillasson parce qu'il a tout perdu. Il a payé le fret, il n'a jamais pu obtenir le déchargement de sa cargaison. Tout ça parce que le contrôle n'était pas fait en Algérie. Si le broker était en Algérie, que l'affréteur était en Algérie, ça ne serait jamais passé, tout ça. Réviser également les conditions du registre maritime national, qui n'a pas évolué depuis un demi-siècle, c'est-à-dire depuis qu'on a mis en 1976 le Code maritime, on a défini un registre national, et jusqu'à maintenant, c'est toujours la même chose, alors que les conditions de travail dans le monde entier ont évolué, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la CNAN, le pavillon national, traîne beaucoup d'obstacles, j'allais dire, parce que Madame Mohded en a parlé tout à l'heure, les conditions de travail des marins vont au-delà de tout ce qui existe dans le monde. Ça a été fait en 1975, dans le cadre de l'économie socialiste, il faut le dire. Et ça perdure jusqu'à maintenant. Pour l'adaptation des ports, je m'excuse, hein, je termine. Mettre en place donc une nouvelle organisation des ports, surtout séparer l'autorité des activités commerciales. Jusqu'à maintenant, tout est englué et évidemment, ça ne permet pas une meilleure compétitivité. Élargir également les activités commerciales au niveau des ports en démontant le monopole qui existe, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de monopole dans les ports. Revoir la formule de réalisation des ports qui consistait jusqu'à maintenant à faire financer par l'État entièrement l'infrastructure. Je m'excuse, c'est une aberration et ça n'existe plus dans les autres pays du monde. Et si quelqu'un veut réaliser un terminal, on lui permet, moyennant une concession de 20 ans ou la 30 ans ou la 33 ans, puis le terminal devient propriété de l'État et c'est comme ça que ça fonctionne partout. Et pour revoir en urgence la réglementation des concessions portuaires, c'est vraiment, on ne comprend pas la décision d'exclure les installations spécialisées des ports. Tout ce qui est pour tous les grands navires, il nous faut des installations spécialisées à l'intérieur du port. Que ce soit le conteneur, que ce soit le ciment, que ce soit les céréales, tous les bulks, tous les grandes masses de produits importés ou exportés ont besoin d'installations spécialisées. Je prends le cas de Tosiali, plutôt Arzeux, qui a réalisé une installation, un quai intéressant. Tosiali a mis en place les équipements et aujourd'hui, c'est des navires qui font 40 000 tonnes par jour. Je dis bien 40 000 tonnes en 24 heures. Ça ne s'est jamais vu en Algérie. Évidemment, il y a une économie énorme pour la société, mais pour l'Algérie également, pour le pays. Donc, et former également, le dernier point, c'est la formation des cadres supérieurs en management pour les secteurs maritimes et portuaires. Et je vous remercie. Merci, monsieur. Je vous en prie.